Il y a des histoires qui devraient être interdites d'oubli. Des scènes, des images qui ne devraient pas avoir le droit de disparaître de notre mémoire, de nos rêves, de nos cauchemars. Celle-là, par exemple. Un exemple entre mille, dont a été témoin au Cambodge, Rebecca Jordan, qui travaille pour Handicap International. Cette histoire l'a tellement choquée qu'elle a voulu la raconter. Écoutez-la. Ce qui s'est passé aujourd'hui relève d'une sinistre routine. Une victime supplémentaire des mines, de la viande et des os, quelques soins d'urgence. Mais pour moi, ce n'était pas de la routine. J'ai même cru que je ne survivrais pas à ce spectacle. Mais je me suis contentée de vomir brutalement, devant tout le monde, devant la porte de la maison du jeune bonze qui venait d'être blessé. Peut-être la vision d'une volontaire étrangère, blanche, vomissant sans déjeuner, a fait plus de bruit dans les villages que l'accident lui-même. Non, bien sûr, c'est impossible. Russ, un ami, a appliqué les premiers soins, tout seul. Il s'accusera plus tard d'avoir fait des erreurs, mais il était le seul à agir. Nous nous regardions comme des idiots. Paralysés, malades. Environ 12 centimètres d'un os blanc dépassait de la plaie. Au-dessus, une masse rouge sombre de chair brûlée, martyrisée. Exposée à l'air depuis à peine 5 minutes, mais déjà horrible à voir. Le jeune bonze a à peine 16 ans. Sa robe est orange, sa tête rasée comme ses collègues. Il paraît bien jeune, pensais-je. Il ne s'est pas encore engagé à vie, et c'est tant mieux. Car aujourd'hui, pour lui, ce n'est plus possible. On ne peut plus être bonze si on est mutilé, d'après ce qu'on a dit. Je pense que j'irai le voir demain après la chirurgie qui lui permettra peut-être de remarcher. Ses jours ne sont pas en danger. Mais je l'imagine déjà traînant sa vie avec ce bout de chair difforme à l'endroit où devrait se trouver son genou. Mon travail consistera à le comptabiliser, à m'assurer qu'il bénéficie d'une prothèse adéquate. Mais jamais je n'oublierai ce que j'ai vu. Je voulais être forte, je voulais aider. Mais j'ai surtout ressenti tout le poids de mon inutilité. Ma seule réaction a été de vomir. Et le pire d'en être soulagée. Tout ce que je sais, au-delà de ma pauvre souffrance physique et morale, c'est que la plus importante des choses à faire aujourd'hui au Cambodge, c'est de débarrasser la terre des mines antipersonnelles. Mon Dieu. Pourquoi laissez-vous créer, distribuer, vendre avec profit des milliers d'armes répugnantes qui ont mutilé un homme devant moi? Pourquoi nous laisser assister à ces meurtres? Notre première réponse sera de déminer. Pour éviter que des civils voient leurs jambes, leurs pieds se désintégrer, ne laissant à la place d'un genou que 12 centimètres d'os blanc et une bouillie de chair sanguinolente. Pas moyen de trouver de fin à ce genre d'histoire. Elle n'en a pas. Ou plutôt si. Et c'est à nous de l'écrire.